Alors les amis, je suis trop contente aujourd'hui, je suis trop contente. Et vous allez me demander, mais pourquoi tu es contente? Je suis contente parce que je me fais de l'argent à travers le e-commerce. Je suis contente parce que mes produits passent sur le marché. Je suis contente parce que je reçois les notifications, clang, 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 les commandes qui sont en train d'entrer. Et ça apporte le sourire. Moi, je suis une e-commerçante dans l'âme. Moi, j'aime vendre. J'aime tellement vendre et ça me fait plaisir quand je vends. Du coup, je me suis arrêtée un moment parce que bon, voilà, je travaille à partir de la maison. Je fais partie des femmes qui aiment être femmes au foyer tout en se faisant du cash, en remplissant leur compte bancaire. Et si tu es de la team, mets hop en commentaire. Donc, je me suis arrêtée à un moment donné pour vous faire une vidéo, pour vous booster et pour vous dire de ne pas dormir et de commencer à vous préparer par rapport aux fêtes de fin d'année. Vous me connaissez, je ne prépare jamais les fêtes de fin d'année en octobre, en novembre, encore moins en décembre. Je fais mes préparations longtemps à l'avance, d'accord? Je commence même au mois de mai pour préparer mes fêtes de fin d'année. C'est la raison pour laquelle je cartonne à cette saison-là. Donc, je veux aujourd'hui vous donner 5 choses principales qui vont vous permettre de vous faire sauvagement de l'argent pendant la période de décembre, pendant la période de fête de fin d'année. Si tu suis ces conseils, je te garantis que tu seras parmi ceux-là qui seront contents, tu seras parmi ceux-là qui vont se réjouir parce qu'ils vont se faire sauvagement de l'argent pendant cette période-là. Alors, le premier conseil que je vais te donner, je veux parler ici à toute personne, peut-être des gens qui viennent de commencer ou même à ceux qui sont déjà dans le business. Alors, premier conseil, définis c'est quoi ton produit gagnant. Je dis bien ton produit gagnant. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir des produits, mais qui ne sont pas des produits gagnants, d'accord? Tu peux avoir un produit sur le marché, mais ce produit n'est pas un produit gagnant. Donc, comme tu as envie de cartonner pendant la période des fêtes de fin d'année, tu dois me chercher un produit gagnant. Tu dois me chercher un produit qui va se vendre. Tu dois me chercher un produit qui résout un problème. Tu dois avoir une proposition sur le marché qui résout un problème. Je suis consciente que sur cette chaîne, il n'y a pas que les e-commerçants. Il y a des gens qui vendent des services, qui vendent autre chose. Alors, cherche-moi un service gagnant. Quel est le service que les gens peuvent facilement acheter à cette période-là? Quel est le service qui peut résoudre le problème des gens à cette période-là? Il y en a parmi vous, vous êtes dans les formations. Il y en a parmi vous, vous êtes dans la comptabilité. Il y en a parmi vous, vous êtes dans le make-up. Vous êtes dans les coiffures. Il y en a parmi vous, vous êtes dans la restauration, le traiteur, mon ami. C'est-à-dire que ce sont des domaines où tu peux te faire sauvagement de l'argent pendant cette période-là. Donc, quel est ton produit gagnant et commence déjà à organiser ton offre. Comment est-ce que tu vas offrir ce produit-là? Si c'est un produit, voilà, si c'est un produit que tu vends, comment est-ce que tu vas offrir ce produit? Ou est-ce que tu vas prendre le produit? Quel est ton fournisseur? Combien de temps le fournisseur prend pour te livrer? Il y en a, vous tombez toujours dans le même piège toutes les années. Vous savez très bien que le fournisseur prend 1 mois ou 2 mois pour vous livrer. Mais c'est vous qui partez passer les commandes à la fin du mois d'octobre ou alors au début du mois de novembre. Vous savez que la marchandise va arriver en décembre ou en mi-décembre. Vous allez vendre quand? Vous allez faire la pub quand? Vos clients seront mécontents. Vos clients vont prendre la peine de réfléchir pendant combien de temps avant de venir acheter. Parce qu'il y a aussi ça. Vous devez savoir que quand tu exposes un produit, il y a le temps de contemplation du client. Le client prend le temps de contempler, de réfléchir, de passer tous ces niveaux-là avant de venir acheter. Donc, faites l'effort d'avoir vos stocks à partir du mois d'octobre. Les stocks qui vont couvrir octobre, novembre, décembre et même janvier. D'accord? Parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que en janvier, on ne vend pas parce que les gens sont foirés, les gens n'ont pas d'argent. Moi, je ne pense pas ça. Je pense que si les êtres humains sont capables de sortir en janvier, sont capables de s'alimenter en janvier, eh bien, ils sont capables d'acheter des produits également ou des services au mois de janvier. De toutes les façons, ils ont leur salaire. Donc, réfléchis déjà par rapport à ça, d'accord? La deuxième des choses que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas te faire connaître. Il faut savoir que le business en ligne en 2023 n'est pas comme le business en ligne en 2022 ou en 2020. Prenons le cas de 2020. Vous voyez, la partie de mai 2020, juin 2020, ce n'est pas la même chose. En 2020, on avait une problématique, il y avait le Covid. Tout le monde était bloqué à la maison, les habitudes de consommation étaient tournées vers le digital.
Tout le monde était obligé de le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On a l'impression que les gens sont un peu fed up, sont un peu fatigués de cette façon-là. Donc, ils reviennent à certains comportements d'achat, d'accord? Et ils en veulent un peu plus. Donc, tu dois te faire connaître, tu dois faire connaître ton produit, tu dois faire connaître ta marque, tu dois faire connaître ton activité que tu fais, d'accord? Et faire connaître son produit, ça veut dire faire le marketing. Et je dis souvent le marketing tape à l'œil, mon ami. Je dis tape à l'œil. Qui te connaît? Dans le business, le plus important, c'est pas qui toi tu connais, mais c'est qui te connaît. Combien de personnes te connaissent? Donc, tu dois te battre pour que le maximum de personnes soient au courant que tu existes. Pour que le maximum de personnes soient au courant que ce produit existe, ce service existe, que tu existes. Il y en a parmi vous, vous savez faire de très belles coiffures. Mais 10 personnes sont au courant que vous faites les coiffures. Et de ces 10 personnes, 3 personnes viennent se coiffer chez vous. Et vous vous dites que vous êtes en affaires. Mon ami, tu n'es pas en affaires. Il y en a parmi vous, vous êtes dans la restauration. Vous savez faire la cuisine. Vous faites même la cuisine, voilà, pour ceux qui organisent des événements et tout, mais on te connaît uniquement dans ton quartier. Non, tu n'es pas en affaires, tu ne fais pas les affaires comme il faut. En affaires, il faut, you must match the game. Tu dois aller un peu plus que ça. Tu dois occuper l'espace. Tu dois occuper l'espace. Donc, ce que je te dirais, c'est bats-toi pour te faire connaître. Ça peut passer par des publicités. Voilà, des publicités que tu fais sur Facebook, des publicités que tu fais sur TikTok, des publicités que tu fais sur Google. Ça peut même passer par prendre des influenceurs qui vont parler de ton produit, qui vont parler de ton service. Ça passe par faire des vidéos. Si tu dois communiquer par des vidéos, vas-y, communique par des vidéos. Si tu es à l'aise à faire des lives, à faire des vidéos comme moi je l'ai fait souvent, vas-y, fais-les. Ne te retiens vraiment pas. Vas-y, fais des choses. La troisième des choses que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas bâtir une communauté. Très important. Je vous ai dit que les comportements d'achat ont changé. On est d'accord? Donc, tu vas bâtir une communauté. Au niveau de bâtir une communauté, je te conseille certains chiffres. Écoute bien les chiffres que je vais te donner. Prends note. Si tu ne prenais pas note, prends note. Donc, première des choses, on va aller sur Telegram. Sur Telegram, je vais te faire un challenge. Va sur Telegram, tu cherches à remplir ton groupe Telegram. Tu cherches à avoir 5000 personnes dans ton groupe Telegram. D'accord? Et d'ici décembre, bats toi-même à avoir 10 000 personnes dans ton groupe Telegram. C'est possible, tu peux le faire. Sur WhatsApp, bats-toi dans ton groupe WhatsApp à avoir 5 000 personnes dans ton groupe WhatsApp. C'est possible. Je te dis, tu peux le faire. Si tu commences cette semaine jusqu'au mois de décembre, tu peux le faire. Bats-toi à avoir tes 5 000 personnes dans ton groupe WhatsApp. Ensuite, tu as également ton email list parce qu'il y en a qui utilisent les email lists qui vendent en Europe, par exemple, et en Amérique du Nord. Tu as email list. Vas-y, va chercher à peu près même 7 000 à 10 000 emails. Voilà, 10 000 personnes qui souscrivent à ta email list avant le mois de décembre. Voilà une petite communauté que tu vas bâtir hors des abonnés sur les réseaux sociaux, d'accord? C'est une communauté que tu peux contrôler et c'est une communauté lorsqu'elle est engagée et que elle est bien entretenue, tu peux vraiment rentabiliser plus de 50% de ta communauté. On est d'accord? Donc, mais ça demande du travail, hein, parce que quelqu'un va entendre, oh, 5 000 personnes dans un groupe WhatsApp, mais Karine et tout ça. Ça demande du travail, on est d'accord? Parce que l'un de vos problèmes, c'est que vous n'aimez pas travailler. Vous aimez les résultats, mais vous n'aimez pas payer le prix pour avoir ces résultats. Vous pensez que les choses arrivent juste comme ça. Vous pensez qu'on y arrive comme ça. Non, mon ami, on travaille. Depuis que moi j'ai lancé ma marque, par exemple, en fait, que j'ai annoncé, parce que j'avais déjà lancé avant, que j'ai annoncé, moi je n'ai plus les week-ends. Je travaille parce que je veux un certain résultat, parce que je veux un certain chiffre. Je veux que la marque arrive à un certain niveau. Je n'ai pas les week-ends, je n'ai pas les heures pour arrêter le travail. Je me lève à l'heure où je dois me lever. Je fais mon activité à la maison et je commence à travailler. Je n'ai même pas les pauses. Je suis engagée dans mon travail. D'accord? Donc, apprenez à travailler. Aimez travailler. Aimez fournir de l'effort pour travailler. D'accord? Quatrième des choses que tu vas faire, c'est quoi? C'est que, étant donné que tu vas mettre sur pied toutes ces choses-là, tu vas commencer même à avoir des clients dès maintenant, même avant la période de décembre. Donc, commence à bâtir ton équipe.
D'accord? Parce que bon, supposons que tu as commandé un certain stock de marchandises ou alors tu veux servir un certain nombre de clients. On est d'accord que tu ne peux pas tout faire seul. On est d'accord que tu ne peux pas t'en sortir seul. Tu auras certainement besoin d'un community manager. Tu auras certainement besoin d'un infographe. Tu auras certainement besoin d'un web designer. Tu auras certainement besoin d'un assistant ou d'une assistante pour t'aider. D'accord? Donc, à partir de maintenant, commence à déterminer les rôles où tu as besoin des personnes. Commence déjà à voir comment tu peux recruter ces personnes aussi durant la période de préparation avant les fêtes de fin d'année. Et aussi, commence déjà à définir la fiche de tâche de la personne. Parce que beaucoup parmi vous, quand vous n'avez pas l'habitude des recrutements, vous recrutez quelqu'un parce que vous avez en tête, oh, il faut que la personne vienne jouer le rôle de community manager. Ok. Sauf que vous engagez la personne, elle commence à travailler, mais vous n'êtes pas satisfait. Vous dites, la personne s'il ne fait pas ce que je veux, la personne s'il ne me donne pas le résultat que je veux. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Toi-même, tu ne peux pas le dire. Tu es incapable de le dire. Quelles sont les tâches que tu veux qu'elle opère au quotidien? Et comment est-ce que tu sauras que ces tâches ont été bien opérées? Tu ne peux pas le dire. Des fois, tu ne peux pas le dire parce que toi-même, tu ne connais pas. Tu n'as pas été formé pour ça. Ou alors, tu es incapable de t'asseoir pour rédiger ce que tu attends de la personne. Sauf que les êtres humains ne sont pas dans ta tête. Ils ne peuvent pas rentrer dans ta tête pour lire ce que toi-même tu n'arrives pas à décrire. Donc, c'est important pour toi à un moment donné de t'asseoir et de faire ce travail. D'accord? La cinquième des choses que je vais vous transmettre ici, sincèrement, c'est quelque chose que si on m'avait dit dans le passé, j'aurais réussi beaucoup de mes lancements, beaucoup de mes préparations de fêtes de fin d'année. Tu sais, pendant que tu prépares une haute saison, tu dois réduire tes dépenses. Et tu dois mettre de l'argent de côté. Très important. Écoute bien ce que je te dis. Pendant que tu prépares les hautes saisons, tu dois réduire tes dépenses et tu dois mettre de l'argent de côté. Pourquoi? Parce que la préparation des hautes saisons vient toujours avec des surprises, d'accord, des imprévus qui demandent de l'argent. D'accord? De l'autre côté aussi, tu as besoin de l'argent pour préparer, en fait, pour te mettre dans un état non-stress, quoi. De telle sorte que si ta période de fête de fin d'année se passe bien ou pas, ton business continue. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ton business continue. Parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux en affaires ou bien qui ne savent pas prendre les bonnes décisions en affaires. Ils vont écouter une vidéo comme celle-ci ou bien voilà, avoir la bonne idée d'aller se lancer dans un produit. Ils vont investir toutes leurs économies dans ce produit. Sauf que une fois qu'ils ont le produit, ils ne savent pas vendre. Ils ne savent pas mettre les stratégies sur pied pour que le produit sorte. Du coup, c'est de l'argent stocké. Et plus l'argent est stocké dans cette marchandise qui ne sort pas, et que vous n'avez plus d'argent pour faire tourner l'activité, votre activité tombe à petit feu. Parce que supposons que tu as des employés, d'accord, que tu payes. L'argent est stocké dans la marchandise. Tu as tellement cru à cette marchandise. L'argent est stocké dans la marchandise. Les gens n'achètent pas, mais tes employés sont là, ils te regardent, tu dois les payer. Donc, si tu ne peux pas les payer, ils ne vont plus faire le travail comme il faut. Ils ne vont plus avoir le rendement que tu attends. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les publicités. Tu dois lancer tes pubs. Si tu n'as pas l'argent pour lancer les pubs, tu ne pourras pas vendre. Tu vois, tu ne pourras pas vendre. Donc, c'est très important de savoir mettre de l'argent de côté, de savoir prévoir, d'avoir un fonds de sécurité. Et je vous assure que vous ne pouvez pas faire le commerce sans penser au fonds de sécurité. Je vois beaucoup d'amateurs sur Internet, beaucoup de gens qui font les choses d'une certaine façon. Tu vois quelqu'un, il est tout feu, tout flamme, mais après, il se refroidit et tu ne le vois plus. Pourquoi? Parce que l'argent est fini. C'est pas que l'activité ne marche pas, hein. L'activité peut-être marche, mais parce que tu gères mal ton argent, parce que tu prends les mauvaises décisions à des mauvais moments, finalement, tu te retrouves sans argent. Donc, les amis, pour que ça ne devienne pas une masterclass, on va s'arrêter là aujourd'hui. Parce que je vois, il y a certains sont assis là, comme ça, en train de dire que oui, parle coach, parce que je me suis retrouvée dans telle situation. Vas-y, je sais. Mais bon, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Et de temps en temps, je viendrai vous donner toujours ce genre de conseils. Parce que bon, c'est le rôle de la chaîne. Et pour ceux-là qui veulent me contacter en inbox, peut-être pour me poser des questions par rapport à leur business, vous pouvez toujours le faire. Le lien est dans la description
description de la vidéo, allez-y regarder. Pour ceux-là qui veulent se former en e-commerce, c'est maintenant que tu prépares les fêtes de fin d'année. C'est pas en octobre, d'accord? Ne viens pas dire que je veux me former en octobre pour pouvoir vendre en décembre. Non, mon ami, c'est maintenant. Donc, pour ceux-là qui veulent se former en e-commerce pour pouvoir être des e-commerçants, vendre en ligne, connaître comment lancer un business en ligne avec succès, s'il vous plaît, inscrivez-vous à la prochaine formation e-commerce qui va commencer dans quelques semaines, d'accord? Pour ceux-là qui sont en Afrique et qui veulent aussi profiter de l'opportunité du digital, apprendre à entreprendre en ligne, apprendre à être des community managers, des marketeurs en ligne, digitaux, voilà. Allez-y, inscrivez-vous à notre école MC International Business Academy à Douala, Yaoundé, Libreville et Abidjan. D'accord? Tout est possible, tout est disponible pour vous. Merci pour tous vos retours. Merci pour toutes vos commandes, les amis. Je vous assure. Je dis merci pour toutes vos commandes par rapport à nos produits cosmétiques. Vous voyez la couleur de la peau, le teint qui glow et tout ça. C'est grâce à ces produits cosmétiques de Carilla Cosmétiques, qui est une marque canadienne homologuée chez Santé Canada. Une marque spécialisée pour les peaux grasses et les peaux à tendance acnéique. Ça, c'est notre spécialisation. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les produits pour les peaux sèches. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, oh, peau sèche d'office éliminée. Non, on a des produits pour les peaux sèches aussi. Mais notre spécialisation, notre spécialité, c'est les peaux grasses et les peaux à tendance acnéique. Donc, merci pour toutes les commandes que vous passez. Pour ceux qui n'ont pas encore passé leur commande, allez-y sur notre site carillacosmétique.com. Passez vos commandes, toutes les informations sont sur le site, c'est très facile à faire. Il y en a qui ont bénéficié de la livraison gratuite en Occident, Europe, Amérique du Nord, fantastique. Il y en a qui vont dans nos points de vente, Douala, Yaoundé, Libreville, Abidjan, pour acheter les produits directement. Je vous dis merci. N'oubliez pas de nous envoyer vos photos et vos vidéos pour qu'on puisse, voilà, en signe de témoignage, voilà, pour qu'on puisse communiquer dessus et que ça me fasse aussi plaisir parce que oui, ça va me faire plaisir. Merci encore les amis, on se prend dans une autre vidéo. Au revoir. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.